Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de créer cette petite composition à l'occasion de Pâques. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais, avant de récupérer ces photos, je vais aller installer ces polices de caractère. C'est histoire de donner un petit peu plus de fun à comment dirais-je, à ma composition. Alors, comme d'habitude, je vais aller récupérer dans Édition Préférences le chemin. Alors, il a fallu que je l'enregistre en favori parce que chaque fois, donc dans Dossier, on clique sur le plus de dossier, on cherche police et je sais plus le chemin. Je crois que c'est là-dedans. Ouais, j'avais commencé à ranger, donc nouveau, on va mettre pack. Je clique sur le bouton droit de la souris, dossier. Ouais, ah, il veut pas ou... Alors ce que je vais faire, hop, c'est un, le récupérer et deux, l'épingler. Ça m'évitera de chercher à chaque fois. Donc, et l'épingler, parce qu'à chaque fois je vais le chercher. Donc la prochaine fois que je, je recherche le dossier, et là je vais récupérer, hop, le chemin, clic droit de la souris, copier, et on va revenir sur le dossier. Donc, après sélection, j'ai repéré ces éléments. Ah, il me les ouvre. Ah, je suis allé trop vite. Bon, télécharge ça, je télécharge ça et je télécharge ça. Voilà. Donc là, on a trois dossiers téléchargés. Je reculais. Donc les voilà, les trois. Un clic de la souris, extraire tout. Je copie-colle ici. Afficher le dossier, non. Donc là, il va extraire Bunny. Il va extraire, donc clic droit, extraire tout. Je copie-colle le chemin. Donc il va, alors j'aurais dû, je viens d'y penser, j'aurais dû mettre pack pour qu'il extrait directement. Il va le mettre à côté. C'est pas grave. Donc clic droit, je copie-colle et extrait. Donc ça, c'est fait. Donc dans mon dossier téléchargement, je l'ai mis au plus près. Alors du coup, je fais un petit peu de rangement. Hop, je recherche font. Voilà, c'est un peu le bordel du coup. Alors ça, j'en veux pas. RTF, RTF. TTF, TTF, lui, je ne veux pas. Donc j'ai mis 3 TTF. Je fais un glisser-déposer dans pack. Et voilà, comme ça c'est rangé. Donc j'ai Angie, Bunny et Rosa. Ça me fait penser que je suis toujours pas. Je crois que c'est celui-là. C'est Bunny. RM Bunny qu'il faudra que je récupère. Et donc là, j'ai plus besoin du dossier de référence. Et si je vais dans ici et que je clique ici, normalement, hop, Bunny devrait être là. AB. BBB. Je vais créer tout de suite le dossier, comme ça on perd pas de temps. Ah zut, à tous les coups, c'est pas Bunny. C'est RM, Bunny. Le premier, c'est qui? Angie. Angie, donc il faut retrouver Angie. Angie, le voilà. Ensuite, j'ai RM. Alors, je vais prendre ici. Donc, j'ai déjà montré dans une vidéo, je crée des catégories, comme ça on n'est pas. Et j'appuie sur CTRL dès que je le vois. Voilà. CTRL et le dernier, Rosa. Il doit pas être loin. Ben, il était en dessous. Voilà. Ensuite, ici, j'écris pack. J'appuie sur entrée.
Et normalement, la prochaine fois, enfin tout à l'heure, hop, je retrouve mes éléments comme ça. Donc j'ai commencé à ranger par thème, gothique, pack, calligraphie. C'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, plutôt que rechercher parmi toutes ces polices. Je reviens sur pack. Bien sûr, si vous n'avez pas l'onglet police, pour rappel, vous avez configurer cet onglet. Alors ici, pour ajouter police, je sais plus où il est. Il est sûrement là, je sais plus où. On s'y perd, le voilà. Ici, donc on a ça. Ici aussi, donc vous l'arrangez, vous le mettez où vous souhaitez. Police, ici, ainsi de suite. Il est là 3 fois. Voilà, vous arrangez, vous mettez votre onglet où vous souhaitez. Vous pouvez mettre 3 fois. Et on va commencer à débuter. Alors, du coup, donc on clique sur calque. C'est l'onglet qui va être utile. Et on va aller tout de suite chercher nos 2 images. Donc on commence par l'image qui est l'arrière-plan. On va prendre, donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais prendre 1920 par 1280. Pourquoi? Parce que je crois pas qu'on ait les mêmes tailles. Non, voilà. Le maximum qu'on ait là, c'est 3000. Et de toute façon, ouais, bon. Alors, donc on commence par l'arrière-plan, on prend 1920 par 1280, on clique sur ouvrir. Alors vous pouvez télécharger, clic bouton droit de la souris, copier l'image. Alors je préfère faire ça comme ça évite d'enregistrer sur mon ordi. Et après vous faites édition coller. Donc ça c'est l'image d'arrière-plan. On va l'appeler arrière-plan. Hop. Et du coup, alors je vais juste vérifier un petit peu vite fait. Il me faudrait que la tête de la poule soit comme ça. Donc je prends le compas juste pour avoir une petite idée. Je vois ouais, 900 pixels, donc est-ce qu'on prend la plus grande taille? Ouais, je vois 1920 par 1920, donc c'est carré. 1920, oui, ça devrait aller. 1000 pixels, oui, on les a là. Donc on peut se contenter de ça, du plus petit. Donc on clique sur ouvrir. Alors on n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Donc on clique sur télécharger. On prend 1920 par 1920. Donc logiquement j'ai minimum les 1000 pixels que j'attends. Je clique sur ouvrir. Sinon on aurait pris la plus grande taille et on aurait diminué pour que ce soit un peu plus réel. Et je clique sur le bouton droit de la souris dans le menu contextuel. Je copie l'image. Ensuite je reviens dans l'éditeur d'image GIMP et je fais cette fois-ci édition coller comme nouveau calque qui va se superposer au-dessus. Alors, j'ai loupé un élément. Donc, je vais prendre l'outil de transformation unifiée. Alors, pas tout de suite. Je vais retourner déjà la poule. Je vais retourner la poule ou les œufs. Alors, la lumière, elle vient ici, de ce côté apparemment. Si je vois l'ombre. Et ma poule, ah ben on peut la laisser comme ça. Donc, voilà, on va la laisser comme ça. Donc, du coup, je renomme. Poule. Je voulais mettre les 2 éléments qui allaient fusionner dans le même sens. Donc je viens de remarquer que la poule est... Ah oui, mais attendez. Il y a un petit souci, c'est que je crois que j'ai pas la poule au complet. J'ai pas la poule au complet. Donc si je le laisse là... Voilà, si on laisse... Hop, petite explication. Je déplace pour qu'on explique un petit peu. Si je mets la poule dans ce coin-là, j'ai pas tout son corps ici. Vous voyez? J'ai pas son corps. Bien que ce soit bien le bon sens, hein. Il y a de l'ombre ici, il y a de l'ombre sous le cou ici. Donc du coup, ce que je vais certainement faire, c'est par rapport à la poule, on va l'inverser. Alors, on va inverser la poule. Hop, on prend l'outil de retournement. Dans les options de l'outil, on prend calque, horizontal, on la retourne. Et on la retourne. De toute façon, les œufs, c'est bien le positionnement, mais on va l'inverser tout à l'heure. Donc, je prends l'outil de transformation unifiée. Dans les options de l'outil, je m'assure que j'ai
veut bien travailler avec le calque, normal, interpolation cubique, avec afficher un aperçu, donc une opacité à mince, 38, enfin aux alentours de 50. Je clique, je déplace, hop, je diminue, on avait dit à peu près 1000. Je vise, alors les carrés c'est pour la mise à l'échelle, sachant que par rapport à la crête là je vois que on est un peu trop haut. Donc contrôle molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Je descends. Donc là maintenant je sais que sa tête est bien positionnée. Là je vise les arêtes pour avoir la transformation en rotation. Je le penche comme ça, délicatement. Est-ce que ça peut correspondre? Finalement, est-ce que je vais pas le remonter un petit peu? Non, on va laisser comme ça, je pense que. Allez, validé. Voilà, donc on se retrouve avec cette tête. Et du coup, on va prendre l'outil. On va prendre l'outil. Du coup, on va prendre l'outil de, comment on appelle ça? L'outil de sélection à main levée. Je vais détourer rapidement. L'arrière-plan. On clique et on va utiliser calque, transformer, décalage. Et je pense qu'en voilà, la largeur. Alors, est-ce que ah zut. On va le placer comme ça ou alors on prend autre possibilité, je refais l'arrière-plan. Euh, Tiens, on va faire ça, on va voir un peu ce que ça donne. Je refais l'arrière-plan. Je vais prendre la sélection, hop, donc l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, je vais ajouter ça, je vais refaire cette partie. Hop, je vais ajouter deux sections et je vais prendre, parce que là on dirait qu'il n'y a pas, c'est pas totalement blanc ici, hein. On va voir ce que ça donne. L'idée c'est que je prenne l'outil de dégradé radial PP et que je trace. Attention, c'est quoi? C'est bordure ça? Voilà. Ah, c'est pas le bon. Ouais, c'est mieux ici comme ça. Donc pour être sûr, on peut cliquer ici, on prend la petite pipette et on clique à nouveau. Valider. Sélection aucune. Contre là, c'est pas terrible. Copier-coller. Nouveau. Alors, pourquoi j'ai
je retire l'aperçu. Afficher un aperçu. Mise en page. Aucun. Alors non, autant pour moi, il faut tout cocher. Sinon on verra pas ce que ça donne. Valider. Et on va fusionner vers le bas. Il y a les yeux de la poule qu'il faut que... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer et je vais appliquer le masque de calque dessus pour pouvoir voir un petit peu ce que je peux faire. Attendez. Ouais, c'est pas totalement terminé. Il y a des petits oublis. Je vais prendre sur le masque de calque. Voilà, tout ce qui reste encore un petit peu vert là, il faut gommer. Sinon ce sera pas très cohérent avec la suite. Moi je pense que... Tiens, je vais faire filtre flou médiane. Alors, hop, comme ça on n'a pas besoin de repasser 106 fois. Alors, du coup, j'avais dit je duplique, j'applique, appliquer. Et je vais grossir ses yeux. Donc je prends l'outil gauchir, je vais sur agrandir la zone, je choisis une taille... non, alors je vais peut-être jouer... Quoi, j'ai 80... Ouais. On va essayer de faire quelque chose, mais pas trop gros non plus, hein. Voilà, je veux pas faire quelque chose qui choque trop. Ouais, encore un petit. Non, là c'était le truc de trop. Voilà. Alors, il est presque. Il faut qu'on mette donc avant, après. Ensuite, il faudrait que les yeux gros. S'il faut, on fait un groupe de calque poule. JC poule. On met la poule. On met ici. Tiens, on peut récupérer le copier. Blanc. On récupère le masque de calque. On peut le retirer à ce niveau. Et du coup, je suis déjà habitué aux yeux, hein. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? On a juste à calque actif. Clic. Et je retaille un peu l'image. Alors, je prends l'outil de découpage. Supprimer les pixels découpés dans les options de l'outil.
Allez, hop, on l'a retaillé. Alors, il me reste améliorer un petit peu les couleurs et peut-être la luminosité. Couleur LCH, oui. Transparent si tu veux. Bon, on peut mettre n'importe quelle couleur. Je vais mettre déjà celui-là et on va rendre l'ombre un peu plus cohérente avec ce qu'on a déjà de l'autre côté. Donc, du coup, ça va être sur la poule. On va travailler sur les gros yeux puisqu'il est au-dessus. Alors, j'aurais pu isoler les yeux, comme ça on n'aurait pas été embêté, mais bon, il est au-dessus. On va prendre couleur, courbe. Et en gros, l'idée c'est de l'éclaircir un peu. Alors, avant, après. Avant, après. Est-ce que... Validé. Ensuite, ensuite, on va jouer un peu sur les couleurs, peut-être luminance. On va réduire un petit peu la saturation. Teinte et saturation. Qui se rapproche un peu de celui-là aussi. Alors, teinte et saturation. Alors, j'ai vu exposition. Hop. Et, et on va jouer avec la balance des couleurs. On va juger comme ça, parce que ça... Ouais, trop fort. Ton clair. Ton sombre. Avant, après. Un peu plus coloré. L'idée, au final, j'ai pas trop utilisé le... Je ferai me concentrer.
Qu'est-ce qu'il reste à faire? Peut-être qu'on peut essayer le médaillon, tout hasard. Alors, nouveau depuis le visible. Hop, ça reprend tous les éléments. Température de couleur. Ah, il manque l'écriture. Il manque l'écriture. L'écriture et le médaillon aussi, tiens. Médaillon, normal, transparence, validé, filtre, ombre et lumière, médaillon. Square. Radius. Voici ça vaut le coup. Ouais, je valide, sachant que je vais sûrement baisser l'opacité. Du coup, il me manque l'écriture. Donc police, on avait dit back. On clique, on va sur ça. Ah, c'est pas le bon. Bon, c'est pas grave. CTRL A pour tout sélectionner. Je vais passer ça avec les lapins. Tiens, on va pouvoir faire les essais vite fait. Je mets à 200. Joyeuse Pâques. Donc c'est soit celui-là. L'autre c'est pas possible. Bon, je pense que je vais prendre celui-là. Alors qu'à la base je voulais avoir les lapins. Et là ce sujet a les oreilles de lapin. Je pense qu'on va rester sur ça. Joyeuse Pâques. Voilà. Et puis hop, plus besoin. On reclique dessus. On va dans calque. Alors pourquoi il est... Ah, c'est marrant, il est pas très... Quelques dimensions de l'image. Oh, quelques dimensions. Quelques dimensions de l'image. Marrant, il est pas très très sombre. On va prendre niveau. Ouais, je trouve qu'il était le spec. Il me paie. Donc, colorier. Ah, c'est mieux. Luminosité. Peut-être qu'on va mettre des ombres. Valider. Ombre et lumière. Couleur. Filtre ombre et lumière. Ombre portée. On va réduire le flou. Là, je vais essayer ombre longue. Donc ombre et lumière. Ombre longue. Tiens, je vais mettre du noir. Je pense que ce sera plus impactant. Alors, la longueur.
en réduit, ouais, ça fait plus de... Ah tiens, on va voir un peu ce que ça donne. On a dit que on a dit que l'ombre venait de la enfin la lumière venait de la droite, donc on va essayer de respecter cette idée. Hop, ah, attends, dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Voilà, comme si c'est... Bon, c'est pas logique puisque l'arrière-plan est flou. Hmm, c'est dommage, ça donne un bel effet. On va peut-être pas garder parce que... On va pas garder parce que l'arrière-plan est flou. Allez, validé. On va laisser comme ça. Je crois que je vais mettre flou comme l'arrière-plan pour donner l'impression que c'est sur un mur. Tant pis. Est-ce que ma poule, je vais pas devoir là. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de rouge. Teinte et saturation. L'intensité de la couleur rouge me gêne. Validé. Bon ben voilà. Du coup, je me demande si on voit les... Ouais, je vais créer une copie. On va remettre le flou gaussien. Alors, je refais filtre, flou gaussien.
sais pas, j'hésite, parce que ça fait flou. Ouais. Bon, je mets un léger flou et je veux quand même que ça se lise un petit peu. Validé, on va revenir sur notre fameuse poule qui, pour le coup, je voulais retirer un peu plus le rouge qui était présent. Alors, on verra rien puisque j'ai visible dessus. Donc on recommence. Hop, voilà. Je trouve que c'était trop intense. Là, c'est un peu le contraire. Ok, bon. Alors, on réinitialise. Et on va le descendre un peu. Validé. Bon, je fais pas trop. Je sais pas trop quoi penser. Bon, ben, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, je peux plus rien faire de spécial en étant fatigué. Je vais juste, hop, mettre un petit ici ou ici. On va le mettre ici. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX. Et sur ce, je vous dis à bientôt.